Bonjour, je ne pensais pas faire cette vidéo cet après-midi. Je sors de sieste et je sens que je suis appelée à faire passer les âmes et à faire des tirages. Alors je vais le faire, hein. Ça ne me dérange pas du tout. Les énergies se sont calmées. Alors moi je me réveille en tout cas, d'habitude j'ai toujours un petit coup de blues quand je fais la sieste, mais alors là je me réveille impeccable. J'ai gravi un échelon et je le sens. Je me sens plus forte, plus cartésienne, plus leader. Dans les énergies de ce matin en fait, hein. Je me sens moins sur le côté féminin et plus sur le côté masculin. Et en même temps, quelle douceur, quelle sérénité. Les acouphènes sont calmés. Il y a quelque chose de majestueux dans l'ambiance, quelque chose de très élégant, dans lequel je peux m'identifier et me retrouver. Voilà, les lumières commencent à arriver. Bonjour. Fenêtre de lumière, tu es là pour m'aider à passer les âmes, Françoise? Oui, tout le monde est là? Et toi, Sigmund, tu es là? Tu vas bien? Bon. Est-ce que c'est toi qui me donne ce sentiment de force également, comme à Françoise hier? C'est possible, hein? Allez, on y va tous les trois. Alors, je demande à l'âme qui cherche quelqu'un de venir vers moi. Parce que je vois que les lumières clignotent et qu'il y a quelqu'un qui veut passer dans son au-delà, qui cherche quelqu'un. Qui cherchez-vous? Qui êtes-vous? Enfin, qui êtes-vous? Que j'ai au moins l'image d'un homme ou d'une femme, d'un enfant, d'un couple, d'un groupe. Personne âgée, bébé même, pourquoi pas. Animaux. J'ai pas encore eu d'animal qui est venu vers moi pour me demander. Mais je vois l'image d'un chien, cependant, un espèce de collet mélangé à un chien noir, ce qui donne un collet foncé en fait, et qui cherche son maître. C'est possible ça? Des bouilles souris. C'est marrant comme les chiens souris, hein. Je te laisse gérer? Bah oui, je t'en prie, mon toutou, il s'en va, tic 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 tic, tout content. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça, hein. Alors ça, pourtant, je vois une dame, une américaine. Oui, je understand, oui. Do you understand me? Allez-y. Oui, oui, your husband, oui.
devait être perdue en France. J'entends après la Seconde Guerre mondiale, effectivement, elle a rejoint son mari en France. Il y en a qui sont restés en France, des Américains, après l'aide qu'ils nous ont apportée. Ok. Une jeune fille cherche son papa. Allez-y. Oui, monsieur, bonjour. Oui. Allez-y. Je suis un peu robot mécanique là, mais je crois que j'ai pas réveillé tous mes... Et c'est très bien comme ça, je me sens super bien. C'est doux, c'est... Mais c'est pas endormi. C'est doux, mais c'est pas endormi. Par contre, il n'y a aucun stress. Ça, c'est endormi. C'est comme ça. C'est zen. Alors, vendredi 13, on vous dit que tous les jours se valent pour faire ce que vous avez envie. Ne soyez plus cartésien. On vous demande d'être plus cartésien, plus rationnel. C'est marrant parce que quand j'ai montré le vendredi 13, ça a arrêté la lumière. Et en même temps, il y a le soleil qui est rentré. Alors, c'est juste un ongle cassé, on ne s'inquiète pas, on reprend les choses en main. Alors, trop lourd, il va falloir délester, il va falloir vider un peu votre appartement. Et, enfin, vous intégrez votre partie opposée. Vous êtes en train de vous épanouir. Donc, on nettoie, on intègre, on répare ce qui est cassé, on n'est plus cartésien et tous les jours se valent. Bon, il n'y a rien de bien... On va rajouter... Non, on rajoute pas, d'accord. D'accord, pas celui-là. Voyons, on me guide dans le choix des... On me dit qu'il faut mettre du sens, qu'il y a une personne qui cherche le sens de sa vie, qui va regarder cette vidéo. Moi, j'allais mettre un peu de spiritualité avec les guides, mais non. On me parle de sens de la vie pour les hypersensibles. On va vous donner quelques indications supplémentaires. Alors, c'est le bon moment. Livres. Les livres vont vous aider à trouver ou vous connecter à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Vocation, quelle est votre vocation? Votre intérêt pour quel livre, quel thème? Et bien là, vous avez votre vocation. Confiance. Soyez plus cartésien et confiance en vous. Enlevez toutes ces peurs, ces doutes là. Soyez plus pragmatique, cerveau rationnel. Hop, il n'y a pas d'émotion et c'est très bien. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Pas de prise de tête, on vous dit écriture. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Pas de prise de tête, restez simple. Il y a un ange qui est sur votre épaule. Trop lourd, nettoyez, on vous demande de nettoyer. Vous avez des options. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Alors là, grave question. Hein.
Alors, Yin Yang, Ardhanarishvara, le lotus d'un côté, le sceptre de l'autre, partie féminine, partie masculine. Le lotus, c'est côté féminin, et le sceptre, c'est les mythologies grecques, ça. Lumière et amour, votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Comme moi, alors. Alors, toujours rester humble quand on fait ça. On n'est rien. Hein. On est juste celui qui va demander la lumière à la source. Hein. On n'est qu'un passeur. Et cependant indispensable. Et oui. Alors, on continue d'apporter des... Moi, je veux faire mes... Je m'entête. Je veux faire mes esprits protecteurs pour protéger tout ça. Protéger les différentes options. Vous êtes d'accord? Alors ça vous donne des bonnes indications en plus. Oh, il y a des énergies de douceur. Là, je sens un guide sur mes épaules, mais qui me susurre des mots doux à l'oreille, là. Le livre Esprit Renard, ayez confiance en vos talents. Voilà. Ayez confiance en vos talents, mais pas orgueilleux. Rêvez et voyagez, confiance. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves. Rêvez et voyagez. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves. Et là, on vous dit rêvez et voyagez. Pour vous guider dans votre parcours professionnel. Alors, les tambours. Pom, 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 pom. Il existe sur Internet des chamanismes comme ça qui peuvent vous aider à trouver votre animal totem, vous savez. Peut-être que vous pourrez trouver votre prochaine mission si vous ne savez pas laquelle c'est. Commerçant, échangez l'énergie pour l'abondance. Vous voyez, il y a aussi des métiers là. Vous guérissez, inspirez, enseignez et entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Commercialisez les mots que vous écrivez. Voilà ce qu'on vous dit. Vendez les livres, essayez de vendre. Alors, les options. Carton du déménagement, options. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Alors, à moins que vous ayez envie de devenir déménageur, on vous invite à regarder pousser les graines. Femme louve, débridez votre nature sauvage. Alors, pour aider à guérir ce monde à travers la lumière et l'amour, il va falloir débrider votre nature sauvage. Là, pour le coup, on vous demande d'être moins cartésien. Excusez-moi, je vais couper ma cuisine, qui ne pas qu'elle prenne feu. Faut pas que ça brûle. Voilà. J'espère que mes petites cartes vous ont aidé à trouver votre voie. Si vous tâtonnez, que vous réfléchissez, contactez-moi. Il faut que je mette mon adresse, là, j'ai toujours pas fait. Hein. Voilà. J'ai mis la vidéo de yoga de ce matin sur mon autre chaîne. De temps en temps, je mets une vidéo où, par contre, je ne raconte pas mon parcours. Je suis juste sur l'échange parce que j'ai 15 abonnés sur l'autre chaîne et je me dis peut-être que... Mais comme je les laisse pas longtemps, je crois que les abonnés n'ont pas le temps d'aller les voir. Alors je fais comme ça me vient de les partager, puis ça me vient de les enlever. Alors je ne sais pas pourquoi. J'écoute mes intuitions et je pense qu'elles sont bonnes. Voilà.
La lumière est belle. C'est bien clair. On dirait qu'il y a quelqu'un de spirituel dehors, c'est gris. Mais c'est plus agréable que ce matin parce qu'il y a un petit vent qu'à nettoyer quand même. Après, il ne faudrait pas aller du côté de la ville, c'est sûr. Le soleil et le vent à nettoyer un peu quand même. Le problème, c'est que les rues, ceux qui s'y baladent, c'est ceux qui ont des chiens, quoi. Alors, dans ce côté cartésien, on peut voir un petit peu de géométrie sacrée si ça vous parle. Moi, en ce moment, je suis en train de colorier des mandalas, la fleur du lotus, la fleur de vie, pardon. C'est important, hein. Le mandala, il y a un Bouddha dans chaque mandala. Donc, si vous avez l'occasion, imprimez ou acheter des mandalas à colorier. Ça va vous aider à les rencontrer, si vous aimez les Bouddhas, hein. Voilà, je vais retirer un autre Bouddha là, après ce... Voilà le mandala. Descendez la conscience au centre de son être. Descendre la conscience au centre de son être. C'est-à-dire qu'au lieu de rester dans le mental, on va le faire rentrer dans le cœur. Ma conscience est dans le cœur. Et depuis ce cœur, je vais aller chercher des informations émotionnelles, amoureuses. Il y a une belle lumière, hein. Signe avant-coureur. Libère ton esprit. Quand on y arrive, c'est chouette, hein. C'est pas facile, hein. Quand on est préoccupé par quelque chose, prenez un papier, un crayon, écrivez. Faites une vidéo, parlez à quelqu'un, téléphonez. Ça marche bien. Alors, je vais même me permettre, parce que celle de ce matin, je l'ai trouvée un petit peu douteuse, d'en tirer une autre. Marrant, j'ai dormi 1 heure et c'est comme si j'avais dormi une nuit complète. Je me sens je pense que j'ai été accompagnée pendant cette sieste. Je regardais un documentaire sur l'Homo sapiens, sur les origines de l'homme. Rien de transcendantal. Et cependant, je me suis réveillée, mais dans un état d'une... Waouh, super. Voilà, il sera peut-être plus doux. Ça doit être un Bouddha de la compassion, ça. Nyoirin, Kanjizai, Bosatsu. Om Padme Sintamani Shvala Hum. Om Padme Sintamani Shvala Hum. Om Padme Sintamani Shvala Hum. Exaucer les espoirs de l'humanité grâce à la gemme Shintamani et à la roue du Dharma. Bah dis donc. Exaucer les espoirs de l'humanité. Voilà quelle est sa mission. Exaucer les espoirs. Que votre espoir, que votre rêve devienne réalité. Et on retrouve ce que disait tout à l'heure. Grâce à la gemme Shintamani, ça je ne sais pas ce que c'est, et à la roue du Dharma. La roue du Dharma, c'est le cycle des réincarnations avec le karma. Et l'objectif final est de se libérer de la roue du Dharma et d'atteindre le nirvana.
Et la gemme Chintamani, alors, la roue du Dharma, elle est là. Et la gemme Chintamani, elle est là. C'est deux symboles. Que voulez-vous faire? Traduire vos souhaits à la réalité. Chose née d'une réflexion approfondie. D'accord, vous avez beaucoup réfléchi et quelque chose a été créé. Relation couronnée de succès avec un S. Vos relations sont couronnées de succès. Sagesse bouddhique. Ce n'est pas le moment d'agir, mais de rester tranquille. Passez ce temps à vous relaxer et à réfléchir. Les opinions et réactions des autres obscurcissent-elles votre jugement? Vous inquiéter des résultats ou ne pas vous tromper dès le début ne fera que vous éloigner de votre voie. On s'inquiète du début, on s'inquiète de la fin. Il ne faut pas, sinon ça vous éloigne de votre voie. Votre opinion ne coïncidera pas toujours avec celle de votre entourage. Les visées et aspirations qui montent en bouillonnant des profondeurs de votre âme, qui rendent votre cœur léger et joyeux, qui vous incitent à vouloir agir, sont vos souhaits les plus sincères. Assurez-vous de ne pas les lâcher et de les garder en sécurité. Nyorin Kanon est l'une des manifestations féminines des 6 canons, sauvant ceux errant perdus dans le royaume des dieux. Selon le bouddhisme ésotérique, elle est dotée de 6 bras et est assise, genoux droits levés. En tant que divinité qui sauve les 6 royaumes de renaissance. Sa main droite soutenant sa joue, comme ça, plongée dans ses réflexions, représente le royaume des enfers. Sa main droite, c'est le royaume des enfers. La main tenant le gemme Chintamani, censé exaucer tous les vœux, symbolise le royaume des esprits affamés. D'accord, les mains symbolisent des royaumes. La main tenant le chapelet figure le royaume des animaux. Ah oui, un chapelet. Bon alors ça, dis donc, un chapelet christique. La main gauche pensive représente le royaume des antidieux. Une main pensive. D'accord. La main tenant le lotus symbolise le royaume des hommes. Ah. En dernier, la main tenant la roue du Dharma représente le royaume des dieux. Non seulement sa gemme Shintanami accorde des richesses et la réussite, mais elle aide aussi à guider les relations vers un avenir éclatant. Bonne santé, gain accru, adoration. Bon, ah ben là c'est quand même déjà beaucoup mieux. Hein. Non, parce que celle d'avant, douteuse. Moi je me permets de le redire. Je me méfie quand même de pouvoir de... Et la goutte qui coule, il ne faudrait pas tomber malade non plus. Hein. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui se nettoie. Quand vous êtes enrhumé en plein été, laissez faire, hein, ça se nettoie. Hein. Je vais aller terminer ma cuisine. Je vais vous souhaiter un bel après-midi. Puis on se retrouve tout à l'heure pour le yoga.